Hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 24 au 30, hop là, pardon, au 30 avril 2023. Avant de commencer les Sagittaires, je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo tous les horoscopes de la semaine pour avoir une idée plus globale de ces 7 prochains jours. Et si vous voulez plus de contenu, des contenus différents, je vous invite à me suivre sur TikTok et Instagram. Je vous mets les liens en barre d'infos. Et dernière précision, vous pouvez évidemment prendre rendez-vous avec Malou pour une guidance personnalisée. Et c'est sur le tarot de malou.com. Allez, on se débarde mon kiki. Les Sagittaires, quelle est votre énergie de la semaine? Oh là là, c'est pas fou là. C'est pas fou, il y a un mal-être, il y a une attente qui va, c'est pas entraîner, mais qui va contribuer à un cercle vicieux qui fait que vous n'êtes pas très bien. Vous attendez un déclic, vous attendez que ça aille mieux, donc ça c'est plutôt bien. Mais ce qui est bien, c'est que vous voulez qu'il y ait du mieux, mais ce qui n'est pas forcément fou, c'est que vous êtes dans l'attente. Et en fait, vous envoyez comme énergie l'attente. Du coup, on vous renvoie de l'attente. Ce que j'ai, c'est, on vous demande vraiment de devenir acteur de vous, acteur de votre bien-être, de votre mieux-être. Je préfère ce mot, acteur de votre mieux-être. Et on vous invite à ne plus attendre des autres qui viennent vous sauver. Il n'y a que vous qui pouvez vous sauver. Vous pouvez demander de l'aide à des gens compétents, entre guillemets, mais n'attendez pas que les gens viennent vers vous parce que ça ne marche pas. En atout, on a l'ermite et la tempérance. Vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt à vous occuper de vous. C'est pour ça que ça sort de façon aussi claire. Vous êtes prêt à entamer ce chemin de la guérison. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que c'est mieux d'être accompagné. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, les amis, et c'est ok. Mais pour ceux à qui ça parle, voilà, c'est allez-y quoi, allez-y. Je sens que ceux à qui ça parle sont vraiment dans un gros coup de spleen, sont vraiment bas, pas bien, et vous avez juste à dire ok, je veux aller mieux, j'ai besoin qu'on m'aide, et déjà ça va lancer la machine. Quel est le défi, le challenge, les amis? Et oui, oui, ce mal-être qui ressort. Presque vous n'y croyez plus. D'où la complexité à passer à l'action, vous n'y croyez plus. Et je sens beaucoup de tristesse dans votre énergie. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les Sagittaires? Ah, super. Le cavalier de bâton, vous allez avancer. Il faut que ça cesse pour vous, cette énergie. Trop de mal-être, vous allez avancer et je pense que vous allez contacter la personne de votre choix, celle qui vous correspondra le mieux. Mais pour moi, il y a une démarche de j'ai besoin qu'on m'aide et ça va relancer complètement la machine. Voilà ce que je ressens. On continue? On continue avec le pro. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, au niveau pro? Allez. On a envie d'avancer vers plus de construction et de concrétisation. C'est comme si là, il y avait des choses qui volaient autour de vous. C'est ok, c'est cool, mais là, vous voulez les vivre. Vous en avez marre qu'on vous dise oui, oui, tu feras ça, oui, oui, tu auras cette promotion, oui, oui. En tout cas, là, tout de suite, maintenant, c'est pas le cas et vous allez aller le chercher. Je sens que vous allez poser ouais, on a le roi de denier là qui ressort. Vous allez poser les choses claires. C'est possible que certains demandent des rendez-vous, soit avec votre +1, soit avec votre conseiller Pôle emploi, conseiller intérim, j'en sais rien. En tout cas, vous allez poser ce que vous voulez et il n'y a plus de concessions. Vous faites plus de concessions. C'est je veux ça et point barre. Là-dessus, vous vous réveillez au niveau pro, c'est très bien les amis. Quel est votre défi, votre challenge? Que ça tienne pas. Ouais. Le pro vous demande un investissement physique et énergétique que vous n'avez peut-être pas en stock. Je sens vraiment que vous avez besoin de vous rebooster, de vous recharger, de vous sentir mieux. Donc le défi, c'est d'être complètement coupé dans cet élan parce que vous êtes fatigué. Qu'est-ce qu'on a en réussite? La 3 de coupe, super.
Et oui. En réussite, vous allez poser ce que vous désirez, vous allez demander une action à la bonne personne au niveau pro. Votre supérieur, encore une fois, ce fameux rendez-vous que vous allez mettre en place, encore faut-il le mettre en place. Vous allez demander ce qu'il faut à la bonne personne et pour moi, c'est OK et ça débloque une situation parce que c'est la bonne demande, la bonne personne et le bon moment. Voilà. Et on a quand même cette 3 de coupe là où on voit, on trinque, c'est la fête, on est heureux, on célèbre quelque chose. On va aller voir des petits conseils pour vous les amis. Ah mais ça sort vite. Nourris ton âme, va vers des choses qui te font du bien. On te demande toujours de te rebooster, de te recharger, de te réancrer à toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On te demande de ne plus avoir peur, de passer à l'action. Et enfin, on t'invite à faire le vide, à te poser pour te poser les bonnes questions. Voilà les amis, on continue avec le tirage relationnel. On a été coupé, excusez-moi, mais ça ne change rien, on en est toujours à votre tirage relationnel. Oh, vous avez Naya qui vient vous faire coucou. Eh ben dis donc les Sagittaires, elle se pointe sur aucune vidéo, elle est timide. Ma bébé. En fait, elle joue, enfin, je vais vous raconter la vie de mon chat, qui est passionnante. Elle joue avec les poules, et enfin, c'est surtout les poules qui jouent avec elle. Et surtout, j'ai du foin et elle dort dedans, elle est bien. Voilà. Voilà, c'était passionnant. C'était le petit entracte, les amis. Allez, tirage relationnel. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai complètement oublié votre début de tirage, mais c'est très bien. On se met sur les énergies de cœur. Et elles sont plutôt très positives. Si je me souviens de votre tirage, il n'était pas foufou, il était un peu compliqué. Mais ça n'est pas grave. Au niveau relationnel, votre énergie, c'est l'amour et retrouver cet équilibre dans l'amour. Vous êtes déterminé et ce que j'ai, c'est qu'on vous envoie de l'aide vis-à-vis de ça. En atout, on a l'impératrice. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez créer, ce que vous voulez nourrir comme relation. Vous ne voulez plus vous sacrifier pour les autres. C'est cette énergie. Vous sortez peut-être pour certains de blessures d'abandon et d'injustice. De blessures d'abandon et d'injustice. Et vous êtes en train de vous rééquilibrer au niveau de vos émotions et de ce que vous mettez sur la table avec les autres. Voilà ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge ? Et le diable, eh bien oui, forcément, le diable, le pape, vous êtes un peu dur avec vous, trop exigeant avec vous. Vous avez une idée très précise des relations, quelles qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses, et vous faites tout pour que ça rentre dans ces critères, que ça rentre dans ces cases, dans ces schémas, et en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est exactement ce dont vous allez vous rendre compte, et ce que vous allez essayer de faire bouger. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous ? Le nouveau départ, superbe. Superbe, c'est très positif. Il y a beaucoup de changements parce que vous décidez vraiment de vous remettre à l'endroit, de sortir de cette idée, encore une fois, de sacrifice. Ça va vous demander de tester, d'expérimenter, d'essayer. Mais ce que je sens, c'est que vous allez le faire et il y a des très bonnes surprises au bout. Voilà ce que j'ai. On continue avec le sentimental. Attendez, j'ai Naya qui me dérange. En fait, elle est sur mes genoux, elle prend des coups à chaque fois que je tire les cartes. Bon, après, si ça la gêne pas, ça la gêne pas. Hein. Allez. Sagittaire en triangulaire. Ah, mais non, elle est où? Bah, écoutez, j'étais sûre qu'il y en avait une qui s'était retournée. Allez, Sagittaire triangulaire. Et oui, vous allez travailler sur vos croyances de l'amour, tout simplement. Tout simplement. Vous êtes très attaché à cette personne en face de vous, la relation que vous alimentez. Vous êtes très, très attaché à cette autre. Sauf que le côté triangulaire ne rentre pas du tout dans votre conception de l'amour, dans votre prisme du couple. Et ça commence à vous poser un problème. Ça vous a jamais convenu finalement, mais là, vous êtes vraiment en train de vous dire que c'est contre vos valeurs et ça devient un gros cas de conscience. On a la pause et l'ancrage. Vous allez prendre le temps
de vous positionner sur ce qui est vraiment bon pour vous. Et moi, ce qu'on m'envoie, c'est écoutez-vous, juste vous. La vie des autres, c'est la vie des autres. On n'empêche pas les autres d'avoir un avis, ça c'est sûr, mais essayez de faire en sorte que ces avis ne vous impactent pas. On vous demande de prendre votre décision et vous allez être face à un gros cas de conscience, encore une fois. J'aime cette personne, on est en triangulaire. La triangulaire ne fait pas partie de ma conception de l'amour. Voilà. On continue avec les couples. Les couples sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a la prudence. Ah, prudence, feu vert, feu rouge, c'était sûr. J'étais sûre qu'elle allait sortir. C'est bazar, là. C'est un cha-cha-cha, tango, tectonique, tout en même temps. Et il n'y a rien qui va. Ben non, il n'y a rien qui va. On n'a pas envie que ça s'arrête. On n'a pas du tout envie que ça s'arrête, mais on n'arrive pas à trouver de solution. Dès qu'on a l'impression que la situation s'améliore, elle se complexifie encore plus. On n'y arrive plus, on ne se comprend plus. Pardon pour le coup. On n'y arrive plus, on ne se comprend plus et c'est très compliqué. On est complètement perdu. C'est vraiment une spirale infernale. Et moi, ce que je sens, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de moment pour prendre une décision là. Vous n'êtes pas du tout calme, vous n'êtes pas du tout neutre. C'est un coup c'est feu vert, feu orange, feu rouge, vous savez pas du tout. Vous voyez, quand vous conduisez, vous imaginez un feu qui part dans tous les sens, vous êtes complètement paumé. Et du coup, on ne sait pas quoi faire. Là, c'est un peu le cas. C'est compliqué. Je sens que sur cette semaine, c'est moins on en fait, mieux c'est. Et n'hésitez pas, évidemment, à en parler à une personne de confiance, mais absolue, pour vous aider peut-être à avoir un autre angle sur la situation, un autre point de vue, et peut-être pour vous aider à y voir un peu plus clair, les amis. On termine avec les célibataires. Oh, on a la flamme jumelle, là. On a le coup de foudre, le coup de cœur, la connexion. On y croit très fort. Eh ouais, guérison. Il y a une rencontre forte, il y a une rencontre très très forte. Par contre, ce que je ressens, c'est que attention à ne pas mettre cette personne sur un piédestal, ça ne sert à rien. On risque de refaire les mêmes erreurs du passé, exactement. Quand je vous dis ça, j'ai l'interdiction. Mais ce que je ressens, c'est que... Ouais. Oh, ok. Tu m'étonnes, les mêmes erreurs du passé. C'est quelqu'un qui revient. Vous allez être super content, super soulagé. La fin de l'attente, enfin. Par contre, vous allez être testé sur votre capacité à vous positionner et à vous respecter, pas entre guillemets, on me dit à vous respecter. Voilà, prenez si ça vous parle et sinon, je vous invite à aller voir vos autres signes. Bisous tout le monde, ciao.